Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est comme ça. Dieu ne refuse. Parce que quand on dit avec la voix électronique, aujourd'hui, dans ton téléphone, là, si tu cliques un mot, ça ne peut pas sortir. Ça va sortir. Si ça ne sort pas, c'est qu'il n'a pas parlé de ça. Mais parce que j'ai entendu que il y a d'autres prédications de Frère Branham qui ne sont pas encore sorties, qui ne sont pas encore imprimées. Joseph Branham dit que c'est 6. C'est seulement 6 prédicateurs. 6. C'est Joseph Branham qui parle de ça. 6. Il avait prêché ailleurs, on n'a pas encore lu jusqu'à présent. Mais ils doivent le faire, peut-être qu'il y a des secrets là-bas. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ça concerne Israël. Frère Branham va parler comment d'Israël, alors que ça concerne Israël. L'Apocalypse, c'est un secret. Il fallait un prophète pour le révéler. Mais comment fait-il que non, là, dans cet âge-là, il n'y a pas un prophète qui peut révéler les versets, les chapitres cachés que Frère Branham n'a pas pu parler de ça. Donc vous ne croyez pas qu'à part Branham, il y a encore d'autres prophètes. Mais c'est si vous croyez comme ça, c'est étonnant. Donc pour vous, Branham, c'est l'absolu de tous les prophètes, c'est fini, c'est fini. Donc Israël n'a pas de prophètes. Alors que la Bible dit que Dieu envoie des prophètes, des scribes à Israël. Mais moi qui vous parle à ceux qui ne suis pas prophète, vous allez dire, ah, tu te compares à Branham, mais vous avez des sérieux problèmes. Il y a des prophètes. Mais si tu es prophète, tu ne pourras pas être un prophète majeur, peut-être. Non, le mot majeur est venu par... C'est ce que je te dis. Tu crois que dans la Bible, montre-moi dans les versets bibliques où on écrit prophète majeur et mineur. Mais il faut une interprète pour dire ça. Vous savez que Frère Branham avait la pensée du côté humain et du côté Dieu. Le côté humain, il disait des choses humainement et qui ne se concrétisaient pas. Et il y a du côté qu'il parlait, c'était ainsi dit le Seigneur. Est-ce que tu le sais? Oui. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. L'apôtre Paul était prophète, mais il dit que ce n'est pas le Seigneur qui parle, mais c'est moi. Frère Branham aussi a dit ça. Le côté humain de l'apôtre Paul, qui dit que non, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est moi. C'est moi. C'est lui qui parlait. Oui. Même s'il parlait ce qui est humain en lui, c'était pas peut-être quelque chose que les gens pouvaient rejeter. C'était la parole. Ne pouvaient pas rejeter ça. Ne pouvaient pas rejeter. Si les gens pouvaient rejeter cela, Dieu ne devait pas dire dans le dernier livre de l'Apocalypse que non, tout ce qui est dit là-bas est parfait, personne ne peut rajouter, personne ne peut retrancher. Mais Paul n'a pas dit ça dans l'Apocalypse. Il n'a pas dit ça dans l'Apocalypse. Oui. Mais non, c'est l'Apocalypse qui couvre tous les livres. Mais Paul dit que c'est pas lui, c'est pas le Seigneur qui parle. Qui parle dans l'Apocalypse. C'est lui. L'apôtre Paul dit que ce que je dis là... Oui, c'est pas Dieu, c'est moi. Tu veux que je lise ça? Non, pasteur, je sais ce verset. Mais il dit que c'est pas lui. D'accord. C'est pas le Seigneur. C'est pas le Seigneur, lui qui parle. C'est lui qui parlait. Branham dit aussi, je prédis. Je ne dis pas que je prophétise. Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui l'a dit. Mais je prédis. L'année 77 ne terminera pas, ce sera la fin du monde. Ça, c'est Branham. Et je sens de vous montrer que le prophète a du côté humain et du côté, ainsi dit le Seigneur, qui est Dieu qui parle, incontestable, que vous ne pouvez pas douter. Mais s'il dit que ce n'est pas le Seigneur, je peux prendre ça, je fous ça à la porte. Est-ce que j'ai péché? Puisque ce n'est pas le Seigneur qui a parlé, c'est lui. C'est lui qui a parlé. C'est peut-être sa façon pour édifier quelqu'un. Dieu a permis. Donc nous croyons que l'année 77 c'est la fin du monde. Donc toi tu as manqué l'enlèvement. Oh frère. Mais c'est Branham qui parle comme vous prenez tout. Moi je ne crois pas, je ne suis pas d'avis avec ceux-là qui disent que nous croyons tout ce que Frère Branham a dit. Je ne crois pas comme ça. En fait, Frère Branham n'est pas venu interpréter la Bible ou bien. Frère Branham est venu interpréter une partie de la Bible, pas toute la Bible mon frère. En commençant par haut, parce qu'en voyant Frère Branham a touché de la Genèse à l'Apocalypse. Il a prêché toute la Bible. Le courage de touché Branham, toute la Bible. Toute la Bible. Oui. Mais Isaïe 19, Branham dit quoi de ça? Tu as une citation? Non, j'ai pas une citation. Isaïe 18, Branham dit quoi de ça? On pose la question à William Branham. Les dispersés de la tribu de Joseph ou d'Éphraïm, comment pouvons-nous les localiser? Branham dit, pour les localiser, sur le plan géographique, vous devez les localiser dans la Bible. Pourquoi Branham n'a pas fait ça? Mais il nous donne l'orientation, là où nous devons découvrir des dispersés qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Branham dit, lisez la Bible
et la Bible va vous orienter où se trouvent les dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et j'ai fouillé ma Bible, j'ai vu Sophonie chapitre 3 au verset 10 qui me dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc la Bible a localisé où se trouvent les dispersés qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais pourquoi Branham n'a pas parlé de ça? Mais il nous donne l'appui, étant comme la Bible, c'est à nous de retrouver où se trouvent les dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Tu sais même que le message que Frère Branham a prêché, il a prêché ça rapide. Hein? Rapide. Vite. Il dit que c'était à cause du temps. J'ai des citations. Donc il a dû sauter certaines choses alors. Oui. Oui. S'il y a une autre occasion d'émission, je pourrais te lire avec des citations. On est trop fanatique de Frère Branham. On n'est pas fanatique de Jésus. Mais les gens ne défendent pas comme ça Jésus dans le message. Mais parce que avant de croire en Jésus, là, il faut... Enfin, les gens, d'après ce que je vois, ils ne sont pas peut-être fanatiques de Frère Branham. Ceux qui peuvent être fanatiques de Frère Branham, ce sont les adorateurs qui l'adorent. Non, même ceux qui croient le message sont fanatiques de Frère Branham. Non, ils croient en Frère Branham en premier. Ils élèvent Branham dans leurs assemblées que par rapport à Jésus. Comment tu peux donner la gloire à la créature au lieu du créateur? Non, donc mais tu soutiens ça? Peut-être c'est quelque chose que les gens... C'est une déclaration forte que celui qui peut comprendre ça, mais il ne faut qu'à s'appuyer sur la parole de Dieu, il faut avoir une révélation. On sait tous que non. Tu vois un frère de message qui te dit que si tu lis la Bible et que Frère Branham dit le contraire de ça, je vais prendre ce que Frère Branham dit, je jette la Bible. Maman promet, ça fait un collier. Comment tu peux dire comme ça? Alors que pour tester que le message de Branham est bien, il faut la Bible. Il faut la Bible, oui. Mais comment tu peux dire que si la Bible dit quelque chose et que Branham dit son contraire, tu vas suivre ce que Branham dit, tu laisses ce que la Bible. Mais non, ça... Alors que l'apôtre Paul dit que si un prophète vient, il annonce quelque chose qui est contraire à ce que nous avons. Même si un ange qui soit anathème. Oh frère, donc vous voulez faire de Branham un anathème? Celui-là, ce n'est qu'un adorateur, on peut comprendre. Non, ce n'est pas que lui qui parle. Même des pasteurs du message font des déclarations là, et dit d'ailleurs, Branham a déjà lu la Bible pour nous. Non, on ne peut plus lire la Bible, mais seulement le message. Bon, pour moi, aujourd'hui, si Dieu m'appelait de prêcher le message, sans que je sois hypocrite, je ne suis pas là pour élever Frère Branham. D'après moi, c'est lui. Hein, Parce que toi, si tu ne prêches pas Branham dans ton église, si tu ne prêches pas Branham, ils diront que tu ne prêches pas le message. Oui, c'est exact. Mais qui vous a dit ça? Est-ce que Neville disait Frère Branham a dit, Frère Branham a dit? Parce qu'il a vécu avec Frère Branham. Non. Il était là avec Frère Branham. Mais Neville, il prêchait la Bible. Il y avait des brochures qui étaient là. Mais Neville prêchait la Bible. Prophète, tu nous avais prêché ceci. Que comment on appelle ça? Aïe, ça m'a échappé. Quelque chose qu'on laisse après le décès d'une personne là. Hein, c'est la personne. Le testament prend son évidence lorsque le testateur meurt. Okay. C'est ce que tu nous avais prêché. Oui. Est-ce que Neville a vécu avec Frère Branham? Il a vécu avec Frère Branham, non? Hein? Alors, est-ce que c'était obligé que Neville prêchait le message? Il faut qu'il puisse. Puisque Neville lui-même, il avait des brochures, ses propres brochures. Et Frère Branham, une fois, il a demandé Neville, est-ce que tu ne peux pas monter un cher avec ta propre brochure et lire ça? Est-ce que ça faisait de Neville un messager? Non. Ok. Donc cela montre que Neville prêchait la Bible et Frère Branham dit que Neville prêche le même message que moi, seulement prêchant la Bible. Est-ce que les prédicateurs du message peuvent interpréter ça? Parce qu'aujourd'hui, ils nous attaquent parce que nous, on prêche le midi. Pour eux, nous, on ne prêche pas le message parce qu'on ne dit pas Frère Branham a dit, parce qu'on dit que Jésus est noir, on dit que les apôtres sont noirs. Mais parce qu'il dit que non, on ne prêche pas le même message. Mais Frère Branham dit que Neville prêchait le même message que moi. Mais Neville prêchait seulement la Bible, il ne prenait pas la brochure. Comment les prédicateurs peuvent nous interpréter cela? D'accord, pasteur, merci.
Aujourd'hui, peut-être on pourra s'arrêter là. Merci beaucoup. J'ai aimé, que Dieu vous bénisse encore Amen, amen. et shalom. Amen.